Bonjour et bienvenue dans les 5 minutes Gilman. Aujourd'hui, nous allons parler de climatisation et de VMC, ou ventilation mécanique contrôlée. Mais savez-vous quelle est la différence entre ces deux systèmes? Si la climatisation sert à rafraîchir ou à réchauffer une pièce, la VMC quant à elle sert à renouveler l'air pollué de votre logement et à éviter l'humidité dans les salles de bain, les toilettes ou les cuisines. Et savez-vous en quelle année ce système a complètement bouleversé la face du monde? En 1962 pour les climatiseurs par Willis Carrier et en 1970 pour les VMC par une société dans le métier. En humour, savez-vous ce qui a vraiment causé l'invention d'un climatiseur? Croyez-le ou non, mais il faut remercier les moustiques pour cela. Si aujourd'hui nous les détestons, au 19e siècle, ils étaient notre ennemi numéro 1. Porteurs de maladies et de virus, il fallait les tuer. C'est alors qu'en 1841, le docteur John Gorrie s'est rendu compte que le problème était dans l'air et que refroidir celui-ci serait la solution. En 1851 est apparu le premier compresseur d'air actionné alors par un cheval. C'est là qu'est né le concept de la climatisation. Savez-vous quelle est la différence entre un climatiseur réversible et non réversible? Le principe d'une climatisation non réversible est uniquement de refroidir une pièce, sans que soit proposée la possibilité d'inverser le processus. La climatisation réversible, quant à elle, peut inverser le cycle en produisant soit du chaud, soit du froid. Et qu'en est-il de la réputation en termes de consommation d'énergie d'un climatiseur? Bien sûr qu'il consomme de l'énergie, mais savez-vous qu'il ne consomme pas plus que votre réfrigérateur ou votre chauffe-eau? Et d'ailleurs, seulement 1 kW d'énergie consommée permet de pomper 3 kW de chaleur ou de fraîcheur. Savez-vous aussi que la consommation électrique d'un climatiseur dépend de certains facteurs tels que la puissance de l'appareil, le nombre d'heures pendant lequel vous l'utilisez et ses modalités de fonctionnement. Et son impact sur l'environnement alors? Il ne concerne pas le climatiseur en lui-même, mais des liquides réfrigérants utilisés dans les systèmes qui pourraient être très nocifs en cas de fuite. Heureusement, ce risque est minime lorsque vous optez pour un appareil de bonne qualité et sur installation professionnelle. Avez-vous déjà entendu parler des règles des 3 S concernant les VMC? Santé, sécurité, salubrité. Elles ont pour vocation de faciliter l'aération des locaux en favorisant le renouvellement de l'air par l'évacuation de l'air sale. Ainsi, les odeurs et les fumées sont évacuées et sont remplacées par de l'air pur. Elles contribuent également à la protection contre l'émanation des gaz toxiques. Car notez qu'une mauvaise combustion entraîne de nombreux décès par intoxication. La VMC évacue l'humidité dégagée par les occupants, entre autres dans les salles de bain, les toilettes, la cuisine et même leur propre transpiration. En effet, un débit minimal d'air neuf de 25 mètres cubes par heure par occupant doit être assuré. Pour finir, savez-vous ce qu'il ne faut surtout pas faire lorsque le climatiseur est en marche? Faire entrer l'air extérieur. N'ouvrez pas les fenêtres car le système va perdre en efficacité et consommera 2 fois plus d'énergie. Il est important que la climatisation soit bien entretenue et régulièrement vérifiée. Mais savez-vous à quelle fréquence? Alors, pour les endroits insalubres et poussiéreux comme les menuiseries, les imprimeries et industries diverses, l'entretien doit se faire tous les 3 mois. Et il est fortement conseillé de passer par un contrat de maintenance annuel. Et pour les autres environnements, dits environnements calmes, 2 fois par an suffisent. Chez Gilman, sachez que nous travaillons avec les meilleurs et assurons tout type d'entretien. J'espère que l'émission d'aujourd'hui vous a plu et je vous retrouve dans un mois pour parler de groupes électrogènes et d'onduleurs.